Et maintenant, Jésus-Christ explique la flûte et il explique la complainte. Car Jean est venu ne mangeant, ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Jean est venu avec les complaintes. Il n'est pas venu dans un style de fête. Il est venu sans manger et sans boire. Et au lieu qu'il puisse pleurer, ils disent, il a un démon. Il a un démon. Alors vous voyez, quand quelqu'un vient, il ne boit pas, il ne mange pas. Et on dit que c'est un démon, alors il faut raviser le tir. Il faut envoyer quelqu'un qui mange et qui boit pour qu'on ne dise pas qu'il a un démon. Vous comprenez? Et maintenant, Jésus est venu mangeant, buvant, c'est-à-dire contraire à Jean. Pour qu'on dise quoi? Lui n'a pas un démon, il a Dieu. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un mangeur, un buveur. Non, ils devaient dire, lui n'a pas un démon, il a un ange. Mais non, ils disent non, c'est un mangeur et c'est un buveur. Un ami des publicains, c'est-à-dire des pécheurs et des gens de mauvaise vie. Mais, on dit, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est-à-dire quoi? Malgré les critiques, malgré les caprices, toi opères dans les œuvres parce qu'ils ne chanteront pas, ils ne danseront pas, ils ne diront jamais que tu es bien, mais toi, manifeste la sagesse par tes œuvres. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Que veut dire ceci? Ça veut dire que jamais tu ne seras d'accord avec tout le monde. Jamais tu ne satisferas l'homme. Jamais tu auras une vie sans critique. Jamais tu auras une vie où on n'a rien à redire. Les hommes parleront et parleront toujours parce que c'est ainsi qu'ils sont, ils ne veulent rien. Dis à ton voisin, les hommes ne veulent rien. Ils ne veulent pas danser et ils ne veulent pas pleurer. Ils ne veulent pas celui qui jeûne et ils ne veulent pas celui qui mange. Celui qui jeûne, il a un démon. Celui qui mange, c'est un païen. Pourquoi? Ils ne veulent rien. Ils cachent, les hommes, leur désir de ne pas changer par des critiques. Leur désir de ne pas changer par des caprices. Mais en soi, ce ne sont pas des caprices, c'est un désir d'inactivité. C'est un désir pour que rien ne change. C'est pourquoi il parle. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui jeûne et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui mange. Pour qu'il n'y ait ni flûte ni complainte, qui est le silence. Jésus a dit, les hommes de cette génération sont ainsi. Au temps de Jésus, c'était ainsi. Jésus est venu, mangeant, buvant, étant proche des hommes. On les condise, celui-ci est humble, il est différent de Jean-Baptiste. Non, il est trop proche des païens. C'est un pécheur. Mais si Jésus était venu distant, il est trop loin. S'il est proche, païen, il est trop loin, snob. Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. J'ai vu des fêtes comme ça. Le DJ met telle musique, change de musique. Il met telle musique, change de musique. Jusqu'à la fin de la fête, personne n'est content. Ils ne veulent pas danser, ils ne veulent pas les slow, ils ne veulent pas la danse, ils ne veulent rien. Pourquoi? Ce sont des personnes malheureuses qui sont allées à la fête. Quand des personnes malheureuses vont à la fête, rien n'est bon. La nourriture ne sera pas bonne, la chanson ne sera pas bonne, la décoration ne sera pas bonne. Mais si ce sont des personnes heureuses qui vont dans une fête, tout sera bon. Même s'il n'y a rien, ils auront de quoi être heureux. En soi, les gens cachent leur malheur derrière les critiques qu'ils te font. Il est tellement malheureux, mais qu'il ne peut pas te dire que la chanson là est bonne. Il est tellement malheureux qu'il ne peut pas pleurer parce que tu vas voir qu'il est malheureux. Ainsi, ils cachent ses malheurs, ils cachent leur désir de ne pas changer en t'empêchant de changer. Ah oui, c'est que souvent, vous ne savez pas. La plupart d'hommes ne veulent pas changer. La plupart d'hommes ne veulent pas une nouvelle saison. La plupart d'hommes ne veulent pas réussir. La plupart. Même ceux qui vont à l'école, la plupart, ils ne veulent pas aller à l'école. C'est pourquoi ils dérangent le professeur. La plupart d'hommes ne veulent pas changer. Et lorsque toi, tu veux être un réel acteur de changement, ils vont te décourager en disant que tout ce que tu fais est mal. La complainte est mauvaise, la danse est mauvaise. Tu manges, c'est mauvais, tu ne manges pas, c'est mauvais. Et qu'est-ce que tu dois faire? Avance! Ta sagesse va être révélée par tes œuvres. Mais si tu veux avoir l'unanimité, tu ne feras rien.
Tu ne feras rien. Si tu veux que le monde entier t'acclame, que tout le monde soit d'accord, quand tu veux faire une chose, tu ne feras rien. Il y a des hommes qui sont faibles dans leur personnalité. Ils cherchent tout le temps l'approbation des hommes. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse, mes frères, que de rechercher tout le temps l'approbation des hommes. Est-ce qu'ils aiment? Oh, j'ai fait. Ils n'aiment pas? J'arrête. Est-ce qu'ils aiment? Je fais. Ils n'aiment pas? J'arrête. Mon frère, tu es comme ça, tu échoueras dans la vie. Recherche l'approbation de Dieu. Jésus mangeait, buvait, mais Dieu était avec lui. Il est mort, il est ressuscité. Et il y a eu la démonstration qu'il n'était pas un pécheur, parce qu'un pécheur ne peut ressusciter. C'était la démonstration qu'il est l'agneau de Dieu sans tache, immolé pour le péché des hommes. Toi, opère dans les œuvres, Dieu va te justifier. Avant de faire chaque chose, tu regardes l'homme. Avant de poser une action, tu regardes les hommes. Si les hommes sont d'accord, alors tu continues. Mais tu sais que les hommes peuvent être d'accord, mais tu es perdu. Et tu sais que les hommes peuvent être contre, mais tu es sur le vrai chemin. L'approbation des hommes ne doit pas être ton premier signe pour faire une chose. L'approbation de Dieu d'abord et quelques hommes. Mais des hommes connectés à Dieu. Pas tous les hommes connectés à Dieu. Parce que les hommes peuvent t'acclamer pendant que tu échoues. Et ils peuvent s'opposer à toi pendant que tu réussis. Et si ton échelle de valeur c'est l'homme, tu échoueras. C'est ce que Jésus veut dire. Les hommes sont compliqués. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Les hommes parleront toujours. Les hommes critiqueront toujours. Les hommes s'opposeront toujours. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Une fois que tu as cette maîtrise, de cette connaissance, ta vie sera stable, parce que notre instabilité vient de la vie des hommes. Oui, faites très attention à la puissance de l'homme. Tu n'as jamais vu Dieu, tu n'as jamais vu des anges, mais l'homme tu le vois tout le temps. Et la voix de Dieu tu l'entends rarement, mais la voix de l'homme tu l'entends tout le temps. Ne fais pas, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas. Ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Tu entends tout le temps, tout le temps. Et avec cette génération de j'aime et je n'aime pas, j'aime et je n'aime pas, j'aime et je n'aime pas, aujourd'hui les hommes sont influencés par l'homme. Et tu risques de détruire ta vie. Tu risques d'arrêter quelque chose qui va bientôt marcher parce que les hommes ne disent pas j'aime, mais Dieu dit j'aime. Mais le problème du j'aime de Dieu, on ne le voit pas sur Facebook et sur Instagram. Quand Dieu aime, on ne voit pas, tu ne vois pas le j'aime de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu abandonnes. Ne t'arrête pas si tu sais que Dieu est avec toi. Même si les hommes s'opposent, même si les hommes te contredisent, même si les hommes n'aiment pas, si c'est la volonté de Dieu. Jésus a donné le pain, ils étaient d'accord. Mais le jour qu'il a présenté le sang et il a présenté la chair, ils n'étaient pas d'accord. Mais il a continué son chemin, son message. Lorsqu'il est mort, on l'a critiqué. Mais quand il est ressuscité, on a su qu'il était le Fils de Dieu, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Continue ton chemin. Tu n'as pas besoin de l'approbation du monde entier. Tu n'as pas besoin de l'amour du monde entier. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tous. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit dans ton équipe. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi pour croire en toi. Tu n'as pas besoin que tout le monde te dise commence pour commencer. Je vois même des gens, s'il veut épouser une sœur, est-ce que je l'épouse, que je l'épouse, que je l'épouse? Comment tu peux poser des questions à ta sœur d'épouser une femme alors qu'elle est jalouse de ta... des frères qui font ça. Tu amènes ta fiancée auprès de ta sœur et tu demandes à ta sœur si tu peux l'épouser. Alors que souvent les sœurs, les petites sœurs et les grandes sœurs sont jalouses. Tu veux commencer une affaire et tu demandes à ton concurrent si toi tu veux la commencer. Vraiment, vraiment. Tu attends qu'il te dise quoi? Commence. Pourquoi tu demandes toujours la permission? Pourquoi tu demandes toujours la permission? Il y a un temps où on demande la permission, mais il y a un temps où on fait, où on agit. Alléluia. Et si tu as la permission de Dieu, lance-toi, ça finira par marcher. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain, mais ça finira par marcher. Lorsque Dieu appelle Paul, il n'a pas consulté la chair et le sang et les apôtres qui étaient avant lui. Il s'est lancé dans le ministère, il a prêché la grâce. Et Pierre a témoigné que les connaissances qu'il avait reçues étaient supérieures. Ton problème, c'est que les hommes sont trop présents dans ta vie. Trop présents dans ta vie. Il y a trop d'hommes en toi, il y a peu de Dieu.
C'est pourquoi ta vie, ça ballotte. Parce que les hommes, quoi, ils ballottent. Les hommes, aujourd'hui, ils peuvent aimer ceci, ils n'aiment plus. Ils aiment ceci, ils n'aiment plus. Ça, c'est à la mode, ce n'est plus à la mode. Ça, c'est cool, ça, c'est plus cool. Ça, c'est cool. Alors toi, tu suis les hommes. Et puis, ta vie va monter, elle va descendre, elle va monter, elle va descendre. Pourquoi? Parce que les émotions des hommes changent. Le même qui peut te décourager demain, aujourd'hui, demain, il te dit, c'est bon. Et tu suis ce qu'il a dit et tu arrêtes. Il t'a dit, pourquoi tu m'as écouté? Je n'avais pas compris. N'est-ce pas? Que l'homme peut te décourager. Et après tu abandonnes, il te dit pourquoi tu m'as écouté. Pourquoi? Parce que l'homme est un homme. L'homme est changeant. L'homme est changeant. Frère, l'homme est changeant. Ne bâtissez pas vos vies sur les hommes. Bâtissez vos vies sur Dieu, qui est le roc. Le roc est stable. L'homme est poussière. L'homme c'est le sable. Et le sable amène des érosions. L'un des signes des temps de la fin, c'est que les hommes de Dieu vont écouter les hommes. En ces derniers jours, à la fin des temps, la Bible dit quoi? Que les gens ne vont plus supporter la saine doctrine et ils se donneront des docteurs. Ils se feront des docteurs. Et les docteurs de ce temps, du temps de la fin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prêcher à l'église, c'est que l'église va entendre. Et alors ça va faire quoi? Un jour, ils voudront entendre ceci, et puis demain ceci, et puis demain ceci. Et donc ton Saint-Esprit devient l'église. Que l'homme ne devienne pas ton Saint-Esprit. Que l'homme ne devienne pas ton Saint-Esprit. Que le visage des hommes ne te pousse pas à faire et ne pas faire. Mais que le visage de Dieu te pousse à faire. Parce que si tu regardes le visage de l'homme pour faire, tu vas t'arrêter ou tu vas continuer dans les bêtises. Mais si tu regardes le visage de Dieu, Dieu est toujours constant, 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 constant. Et Jérémie 51, verset 45, la Bible dit ceci. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, l'action. Entrez dans une nouvelle saison de sanctification, de consécration, de liberté par rapport à l'idolâtrie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Mais écoutez, que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. C'est-à-dire l'ordre est de sortir, mais il y aura un problème, il y aura des bruits. Mais malgré les bruits, sort. Malgré les bruits, sort. Frère, il n'y aura pas toujours le silence dans ta vie. Et tu ne dois pas être quelqu'un qui n'opère que dans le silence. La plupart des temps, on opère dans les bruits. Vous qui voulez être en paix avec tout le monde pour être heureux, ça ne marche pas. Tu ne seras jamais en paix avec tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui sera contre toi, de manière claire ou de manière cachée. Mais tu n'as pas besoin de silence pour sortir, mais tu as besoin que Dieu parle pour sortir. Tu n'as pas besoin du silence pour opérer dans une nouvelle saison. Tu as besoin de l'ordre de Dieu. Mais si toi, ton problème, c'est que tout le monde doit être ton ami, tout le monde doit être d'accord avec toi pour sortir, tu mourras. Arrêtez de rechercher le silence, car Dieu opère dans le bruit. Dieu opère dans l'adversité. Dieu opère dans l'adversité et il aime opérer dans l'adversité.